Coucou tout le monde, c'est Sky11 pour un nouveau tuto, c'est l'avant-dernier tuto point d'entrée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir la mission SCRS. Donc c'est parti. Avant toute chose, je voulais vous réexpliquer parce que je m'étais un peu mal exprimé la dernière fois sur les compétences. Donc quand on crée un personnage, on a le choix entre quatre classes. La classe ingénieur, la classe maître des explosions, la classe pirate et la classe voleur. La classe voleur te donne un pourcentage de 50% plus difficile en déguisement. Bref, ils te donnent chacun accès à des compétences et à des kits. Mais ensuite, quand on se retrouve dans notre panneau, dans notre arbre de compétences, moi, comme j'ai choisi voleur, bah, j'avais l'art du vol. Donc j'avais plus 50% d'efficacité de déguisement. Mais donc du coup ensuite, je peux quand maîtrise du combat, ça correspond à la classe mercenaire. L'expert en démolition correspond à la classe expert en démolition, je crois que c'était ça aussi. Et prodige correspond à la classe pirate. Et art du vol correspond à la classe voleur. Sauf que moi, je pourrais juste avoir accès à leur, comment on va dire, à leur arbre de compétences à eux et à leurs objets, à leurs kits. Par exemple, lui, j'ai accès au kit pirate. Mais par contre, j'ai pas, là par exemple, j'ai plus 50% d'efficacité de déguisement. Et bah, si j'avais choisi ça en classe quand j'ai créé mon personnage, j'aurais eu plus 50% de piratage. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Euh, et en fait, euh, pour accéder Pyromane n'est pas une classe, c'est pour ça que je m'étais mal exprimé. Pyromane, par exemple, n'est pas une classe, comme Visée Stable n'est pas une classe. Ce sont entrée explosive, ce n'est pas une classe. Moi, je les appelle des semi-classes peut-être. Enfin, je sais pas si c'est une classe, mais en gros, c'est une compétence qui te débloque un truc spécial. Par exemple, Visée Stable, je peux courir en même temps que je vise. Pyromane, je peux utiliser le chalumeau et l'entrée d'explosion, je peux débloquer les mines murales. Et grâce à ces trucs-là, je pourrais débloquer les autres trucs. C'est ce qui s'est passé ici. Maîtrise du pistolet et la poche intérieure. Vous voyez, c'est des compétences supérieures, on va dire. Les grosses, ce sont les classes. Compétences supérieures, compétences tout court. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Donc si vous voulez une compétence supérieure, eh ben, il faut juste faire toutes les mini-compétences jusqu'à arriver à compétences supérieures. Donc par exemple, moi, pour arriver à poche intérieure, j'ai dû faire, vous voyez, j'ai dû faire 8 classes, 9. J'ai dû gagner 9 points. Euh, et par exemple, si je veux faire pyromane alors que je suis voleur, bah, je dois faire tout ce chemin-là pour arriver à voleur et pouvoir utiliser le chalumeau. Alors que si je suis expert en démolition, si je veux vraiment être pyromane, vaut me choisir expert en démolition parce que c'est le plus proche. Mais franchement, pour commencer, je vous conseille voleur, ça vous ouvrira beaucoup plus de portes. Et ensuite pirate. Et ensuite, vous pouvez essayer d'atteindre les autres. On va dire que, on va dire que ces deux-là, expert en démolition et mercenaire, enfin là c'est maîtrise du combat, c'est le mode bourrin du jeu, alors que ces deux-là c'est le mode furtif. Donc après, c'est à vous de faire vos choix. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question un peu mieux que la dernière fois. Et c'est parti pour la mission. Ok, c'est bon, on est arrivé. Alors, pareil, c'est une mission un peu plus longue, un peu plus dure aussi. Les premières fois, il faut forcément faire des erreurs comparé aux autres. Elle est vraiment difficile comme mission. Forcément, c'est l'avant-dernière. Donc aussi, euh, dans ton commentaire, je m'étais mal exprimé. J'avais dit qu'on pouvait avoir deux classes, mais non, on peut pas avoir deux classes. C'est chez moi. En fait, c'était pour t'expliquer que comment que les quatre classes te donnent accès à des trucs et en fait tu peux accéder à ces trucs là en dépensant des points, mais sur un personnage tu auras toujours qu'une classe. On ne peut pas avoir deux classes sur un personnage, c'est pas possible, pas au début en tout cas. Ok, donc là je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc déjà hop, on attend que personne est là, on passe là et là on va devoir tout simplement, voilà, on va capturer celle-ci. Donc là on se baisse, voilà. Hop, et puis là, on va foncer vers elle et on va l'assommer. Hop, voilà. Donc là, elle a assommé.
Donc on va se déguiser. Ah, alors il y a des trucs qu'il faut comprendre dans ce mode, dans ce niveau. C'est que selon ton habit, tu peux pas accéder à n'importe quelle porte parce que ton habit a une puce, donc tu as une porte. Et donc la porte là qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et celle-ci, voilà, je peux pas, sauf si je suis ingénieur, je peux faire un truc. Mais sinon je peux avec celle-ci. Ouais, je peux avec la mienne. Mais après, il y aura une porte que je ne pourrai pas. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tendre un piège à la sécurité. Parce que derrière, il y a un garde de sécurité. Et donc ce garde, on va justement déposer un objet par terre, ouvrir la porte avec notre carte, et le garde va venir vérifier, et nous on va l'assommer, pas le tuer, l'assommer. Sinon on ne pourra pas avoir son habit, et donc on ne pourra pas avoir sa puce. Donc c'est le premier truc qu'on va dire qui est un peu difficile dans ce niveau. Hop, voilà. Et il faut vraiment, là vous voyez c'était limite, faut vraiment mettre un objet parce que si vous ouvrez juste la porte, il va venir vérifier, mais quand vous allez l'assommer, l'autre sécurité va s'en rendre compte, et là ce serait mort. Donc voilà, une fois qu'on est déguisé, on aura accès. Ouf, ouh là là, ou quelqu'un est passé. D'ailleurs, j'aurais reconnu, c'est quelqu'un d'important pour plus tard. Alors, bref, donc, on peut mettre les cadavres ici. Quand on rentre, voilà. Voilà la fameuse sécurité et le portillon automatique. Et là-bas, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déposer tout notre stuff ici. Voilà. On va passer les portiques de sécurité. Voilà. Là, ça, c'est la porte qu'on ne pouvait pas accéder avant. Maintenant, vu qu'on est en sécurité, on peut. On va repasser derrière avec notre puce. Voilà. On ouvre la porte. On ne la ferme surtout pas, sinon vous allez devoir recommencer. Hop, voilà. Donc, on ferme pas la porte. Voilà, on va la fermer après. Voilà, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va tout simplement chercher le technicien. Donc voilà. Ah non, c'est pas lui. Pardon. Excusez-moi. Donc, notre technicien, vous voyez, il a un petit truc, on le voit là-bas. Donc, monsieur le technicien est ici, mais vous voyez, il y a trop de monde. Alors ce qui est drôle, c'est que comme on a une sécurité, eh ben, on peut sortir notre pistolet si on n'appuie pas sur la touche droite et se mettre juste devant les employés. Par contre, si on se met devant la sécurité, là, la sécurité n'est pas très contente, quoi. Donc faut pas le faire devant la sécurité, mais devant les employés. Vous voyez, je peux me balader avec mon arme, ils vont rien dire. Donc on va tout simplement suivre monsieur le technicien. Tiens, retenez bien ce monsieur avec la barbe là, il nous sera important. Donc, oh, parfait. Là, elle se dirige clairement dans le meilleur endroit. Donc, en fait, pratiquement personne ne. Oh non, il s'est arrêté juste devant. Bon, quand il est là, vous voyez, c'est le meilleur endroit pour l'assommer. Là, il y a encore des mondes, quoi. Ouais, non, on va pas faire là. On va tout simplement attendre. Pas très grave. On va attendre qu'elle se bouge. Donc, pendant qu'elle va bouger, j'aimerais vous demander de vous abonner. Si je vous ai aidé sur ce niveau, si je vous ai pas, ne serait-ce qu'un peu aidé, mettez un dislike, ne vous abonnez pas. Mais si je vous ai aidé à terminer ce niveau, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous ai aidé, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, c'est un peu. Donc là, je me suis juste foiré parce que j'aurais dû l'assommer avant, mais bon, on va l'assommer ici. Ici, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour assommer quelqu'un parce que justement, il y a une caméra juste en dessous de cette porte. Enfin, juste si j'avance, là, il y a une caméra. Donc voilà, j'ai fait la bêtise. Et j'en ai fait une deuxième par réflexe d'ailleurs. Ma deuxième bêtise, c'est tout simplement de m'être déguisé en le technicien. Alors, en fait, c'est une bêtise, je dirais, parce que y a des gens qui font ça, ils préfèrent faire ça, mais moi j'aime pas, parce qu'en fait, ça fait tout simplement, donc hop, voilà, on les tue. Donc, que je vous explique la bêtise. Alors, comment dire ça? Et ben en fait, ça fait tout simplement que quand je porte des cadavres comme ça, vous voyez, je suis suspect. Alors que sinon, l'autre, c'est bien pratique, je peux prendre
Je peux me balader avec je peux me balader avec mon sac et mon cadavre dans le dos. Donc en fait, c'est surtout ça qui est embêtant. Donc là, le coffre, en plus, il est plein, forcément. Bon, on va espérer que... Ah bah tiens, une armoire, génial. Oh, cool, un coffre. Donc un coffre, peut-être qu'il nous donne de l'argent. Donc on va tout simplement le décoder. C'est pas du tout une tâche à faire. Là, je fais pas du tout la mission, sachez-le. Je suis en train de faire quelque chose. Euh, donc je vous passe juste... Donc là, on va... Voilà. Hop, petit coffre. Oh bah oh. Ah bah oui. Ok, donc quand vous croisez des coffres comme ça, ouvrez-le au lieu de faire les techniciens, parce que vous pourrez tout simplement récupérer la carte de sécurité élevée tout de suite. Donc pas besoin de tuer le technicien comme moi j'ai fait. Moi j'aurais pas dû me déguiser en technicien parce qu'en fait, ce qui est bien c'est que quand je vais rentrer dans cette porte là, vous verrez, parce que c'est là qu'on doit aller, je suis déguisé, alors que sinon je suis un intrus. Mais problème, c'est que quand j'ai un cadavre sur les bras, bah, je suis suspect. Donc, bah, c'est nul. Alors, il y a deux trucs à savoir. C'est que on aura trois trucs comme ça à trouver. Il appuie sur ça, mais il y aura trois événements différents. Celui-ci, il va juste s'arrêter en plein milieu, donc il faudra juste donner l'autorisation sur un des PC que vous voyez là. Donc, vous verrez dans pas mal de temps. Voilà. Donc, ce PC, il faut donner l'autorisation. Quand on ouvrira le deuxième, il faudra tout simplement faire attention parce qu'il y a un garde qui va rentrer et attention à ne pas le tuer, il faut l'assommer. Et le troisième, il nous manquera une clé USB et c'est ce monsieur là qui l'a. Euh, donc là, on va tout simplement aller voir. Ce qui est bien, c'est que elles changent pas. Elles changent pas, les portes sont toujours au même endroit. Euh, C'est toujours les mêmes portes. Donc je sais plus si c'est là ou pas. Non, je crois pas que c'est là. Bon, ah oui, si j'ai besoin d'une carte de sécurité élevée. Ah oui, bah c'est ce que j'avais justement dans l'autre. Donc non, en fait, c'est pas là. Ouais, c'est là. Hop. Donc une fois qu'on est rentré ici, il faut faire très vite parce qu'un garde va venir. Donc hop, 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 on se dépêche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on ferme la porte et on attend. On attend avec l'arme et on devra appuyer sur V le plus vite possible. Donc hop, 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 on va attendre. Allez, viens, dépêche-toi le garde. Euh, allez, allez, monsieur le garde. Monsieur, on rentre. Voilà, hop, parfait. Et pour une fois, il a même pas la radio. Donc ça c'est génial. Donc là, je vais me redéguiser bien sûr parce que ça fait que du coup dans cette pièce, je suis suspect. Mais ça fait que sinon, vous voyez, je peux tranquillement porter mon garde et j'avais moins les soupçons. Voilà. Donc ce monsieur, il faudra qu'on lui pique la clé. Donc en attendant, on va essayer de pas trop le regarder. Voilà. On va tout simplement trouver un endroit pour jeter notre corps et je vous montre où est la dernière. Alors la dernière, c'est un peu plus dur que les autres, mais ça se fait franchement. Ça se fait. Donc là, on se souvient, il y a encore une armoire. Voilà, une armoire. La petite armoire, voilà. Ça, c'était la carte de sécurité élevée. Mais bon, ça me sert à rien. Voilà, on va l'acheter. Hop, une fois qu'on a fait ça, j'en profite pour vous demander encore de vous abonner. Si la vidéo vous a plu et si elle vous a aidé, abonnez-vous. Ça m'aiderait énormément. Et moi, je vous ai aidé, donc c'est un peu une façon de me rendre l'appareil. J'aimerais qu'on passe les 15 abonnés à la fin de cette série. Donc là, il reste encore un épisode. Sachant que là, on est à 9 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça peut être faisable. Donc du coup, la dernière, elle sera toujours ici. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de la prendre par l'extérieur. Ça vous évite de faire d'autres choses. En fait, il faudra juste venir ici. On sort. Voilà. Et rentrer par là. Voilà. Une fois qu'on est rentré, voilà, on se fait cramer par personne. Là, vous inquiétez pas, aucun garde va vous surprendre. Il faudra juste aller chercher la clé USB, comme je vous le dis. Et ensuite, on pourra prendre la fuite.
Donc voilà, c'est bon. Hop. Non, on sort pas par là. Si on peut sortir par là. Allez, hop. On sort par là. On a éveillé les soupçons de personne. Pour une fois, c'est bien. Maintenant, c'est une chasse à l'homme. Donc, je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. One eternity later. Ok, les gens. Donc, malheureusement, j'ai dû recommencer plein de fois. Et j'ai fait un peu tout à l'envers. Mais donc, du coup, j'ai quand même réussi à avoir la clé. Voilà, donc j'ai eu la clé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais juste vous passer tous les moments pour qu'on revienne au moment où je débloque le coffre, ok? Ok, donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu des problèmes, j'ai dû recommencer des parties. Et là, en début de game, j'ai trouvé le bon agent. Donc du coup, j'ai pu lui choper la clé. Voilà, donc la clé USB. Et du coup, voilà. Donc là, une fois que le hack est terminé, c'est le moment de fuir, les amis. Donc on va fuir. Voilà. Maintenant, c'est la première fois que j'arrive ici. Donc je sais pas, ok, il y a un petit point pour fuir. Donc franchement, tout s'est bien passé. Euh, Ça a été un peu plus chaud que prévu à des moments. Il y a quand même des moments, c'était un peu plus stressant, quoi, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, parce que si je vous ai aidé, bah, aidez-moi en retour, ce serait super sympa. Et je remercie ceux qui l'ont fait. Donc, abonnez-vous et lâchez un like, et écrivez-moi en commentaire quelle autre série vous voulez faire. Et salut tout le monde, c'est Disque11.